Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Marais d'Archy. Je vous présente donc ce marais qui est un site Natura 2000 extraordinaire au niveau de la vie faune, donc au niveau des oiseaux. Donc, je vous invite à venir découvrir ce magnifique marais avec moi et avec mon téléobjectif. Voilà, on va aller voir les différentes espèces qui se cachent ici dans le marais et je vous ferai des petits compléments d'explication sur les différentes espèces qu'on va voir. Donc voilà. Je vous emmène avec moi. On y va? Je vais commencer d'abord par vous conter l'histoire du marais d'Archy. Tout commence par l'exploitation du charbon du 19e au 20e siècle. À cause du charbonnage, les sols vont s'affaisser, faisant remonter la hauteur de l'eau à la surface. Vers les années 1950, on commence à voir qu'il y a un intérêt biologique dans ces lieux. En 1975, la convention de Ramsar est créée et Archy devient la première zone belge à participer à ce programme. De cette zone de 550 hectares, une partie appartient au département de Nature et Forêt de Belgique, la partie Archy et Pomerol. De l'autre côté, les marais d'Anzy appartiennent à Natagora. En 1976, c'est l'arrêt du charbonnage dans la région, suivi en 1986 de l'arrêt de la chasse et de la pêche sur la zone. Et c'est ainsi qu'ont été créés les marais d'Archy. Voici la carte actuelle des marais. On peut notamment y voir l'étang A, l'étang B, l'étang d'Anzy, l'étang de Van Gate et l'étang de Pomerol. Nous commencerons nos observations à partir de cet endroit. Ici, à peine 10 mètres de l'entrée, je viens de trouver des traces de chevreuil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et on est approximativement à midi et je ne pense pas qu'on en verra à cette période-ci de la journée. Donc ici, on peut bien voir que c'est du chevreuil. Il n'y a pas les ergots comme si ce serait du sanglier. Et au niveau de la taille, ça correspond à du chevreuil. Donc voilà. Et à mon avis, il est parti dans la prairie, là. Et puis il est revenu par là pour rejoindre la deuxième prairie qui est de l'autre côté dans laquelle j'ai déjà vu des chevreuils. Donc voilà, ça c'est cool. Il y a une petite espèce considérée en Belgique comme chassable et chassée. Parce qu'il y a une différence entre chassable et chassé. Alors, chassable, c'est qui pourrait être chassé. Chassé, c'est on la chasse actuellement. Donc ça, c'est la petite différence entre chassable et chassé. Et chassé, vous allez voir, je pense pas juste là-bas. Là, hop, on a un petit faisan de colchide. Je vous montrerai ça tout de suite en vidéo. C'est une corneille noire, voilà. Donc la corneille noire qui chez nous n'est pas un nuisible et qui n'est pas chassable, ni chassée. Donc voilà, je vais montrer, elle est aussi en recherche de nourriture comme le faisan que vous venez de voir. À savoir que les corvidés sont des oiseaux qui sont excessivement intelligents. Voilà, donc c'est un oiseau qui a une capacité mentale d'un enfant. Donc ici, le deuxième animal qu'on a vu, c'est encore un oiseau. C'est un faucon crécelle qu'on a vu de très loin. Donc je vais vous montrer un petit peu, il était là-bas dans les grands arbres. Donc ça fait quand même très loin, il doit y avoir 150 mètres, 200 mètres. Donc même pour mon appareil photo, ça commence à être assez loin. Mais j'ai réussi à voir que c'était un cresserelle, donc avant qu'il ne s'en aille. Du coup, voilà, on va continuer notre petit tour des marais d'Archy. Ici, on fait face à ce qu'on appelle la grande aigrette. C'est un échassier qui ressemble un peu au héron tout blanc. Et pareil, ici, elle est en chasse, donc elle est souvent à cet endroit-ci, la grande aigrette. En tout cas, à chaque fois que je viens, elle est quasiment systématiquement à cet endroit-ci. Donc voilà, franchement, c'est sympa.
Ici encore, on a droit à une espèce assez connue du grand public, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est le cygne tuberculé. C'est le cygne qu'on voit classiquement dans les parcs et jardins, donc cygne d'ornement aussi, de temps en temps. Donc, ici, il est complètement sauvage, donc c'est sympathique de voir les comportements naturels. Donc voilà. Ouh, le soleil il me pète les yeux. Ici on vient de trouver du coup un canard et une espèce un petit peu moins commune, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On vient de voir un canard morillon. Vous verrez, c'est des superbes canards, on ne penserait pas avoir ça chez nous. On vient de voir également ce qu'on appelle un harlebièvre. Ce canard, le fuligule morillon, est un canard plongeur qui peut aller chercher sa nourriture à 7 mètres de profondeur. Le mâle est bicolore et la femelle brune. Canard assez courant et non menacé actuellement. Ici, nous sommes en face du harlebièvre. Le mâle se reconnaît par ses couleurs blanches et vertes et la femelle grise et brune. C'est un oiseau également non menacé actuellement. Il est également un excellent plongeur. Celui-ci descend jusqu'à 10 mètres. Il peut migrer partiellement vers l'Europe occidentale. Son alimentation est quasiment exclusivement piscivore. Et du coup, nous voilà dans un autre observatoire encore. Pareil, je vais faire comme tout à l'heure, donc je vais vous dire directement les espèces qu'il y a. Il y a notamment une super espèce de canard qui s'appelle le canard souchet. Vous verrez, il a un comportement un peu particulier et une apparence un peu particulière. C'est plutôt sympathique. Donc, voilà. Le canard souchet est un oiseau qui se nourrit principalement en filtrant l'eau de surface. Il mange donc de petits crustacés ainsi que des végétaux. Sa présence chez nous est principalement hivernale. Il peut se regrouper maximum par groupe de 100 ou 200 individus. Ici, sur cette image, nous pouvons constater deux espèces. Le tadorne de Belon. Ce canard est une espèce paléo-arctique. Habituellement, on la retrouve plutôt sur la côte. À côté, on retrouve le grand cormoran. Cet oiseau mange exclusivement des poissons, parfois de très grande taille, pouvant aller jusqu'à 1,5 kg. Ici, vous reconnaîtrez tous le canard colvert, que l'on voit très couramment dans nos parcs ou près de nos cours d'eau. Ici, vous pouvez observer un couple de canards chippeaux. Ces canards sont grégaires en dehors des périodes de reproduction. Les couleurs sont assez similaires entre le mâle et la femelle. Il est principalement herbivore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si ce genre de format vous plaît, à me le dire en commentaire et à me proposer éventuellement d'autres lieux à visiter. Donc je vous dis à samedi prochain. Bye bye!